ont poussé derrière et ça a marché. Après sa très belle victoire 36-27 samedi soir au Stade des Alpes contre Mont-de-Marsan, devant plus de 17 200 spectateurs, le FCG jouera la finale de Pro D2 contre Oyonnax. La journée nationale de l'accès au droit, c'est mercredi à Grenoble, toujours avec l'objectif de faire connaître aux concitoyens les dispositifs existants. La présidente du tribunal judiciaire, Anne Auclair-Rabinovitch, est l'invitée de ce JT. Et puis, à quelques jours du coup d'envoi du Grenoble Street Art Fest, découvrez la fresque d'une jeune artiste grenobloise réalisée sur les verrières du musée archéologique Saint-Laurent, un labyrinthe géant qui évolue en tirage divinatoire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 22 mai 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est la journée mondiale de la biodiversité et pour contribuer à faire perdurer cette biodiversité et réduire les émissions de gaz à effet de serre, si vous passiez du volant au guidon et en plus vous le voyez, le vélo, ça rend beau. Jusqu'au 4 juin, c'est la 8e édition de Fête du vélo pilotée par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, pour que pédaler devienne une habitude quotidienne. C'est une série d'animations qui sont donc organisées par le SMAG en coopération avec MVélo Plus pour arriver à amener les gens à tester le vélo sous différentes formes. Pour nous, c'est un des modes de mobilité qu'on souhaite développer sur le territoire, puisque que ce soit bien évidemment en termes de santé, en termes d'environnement, en termes également économiques, parce que ça coûte moins cher que d'être dans sa voiture. Et donc on le fait en organisant des tests, en essayant à ce que les gens effectivement prennent de plus en plus leur vélo, et également en mettant en place des infrastructures qui leur permettent, des pistes cyclables entre autres, au bon endroit et là où il faut pour qu'ils puissent du coup après pratiquer le vélo en toute sécurité. Il y aura à la fois des événements pour promouvoir la pratique du vélo, mais il y aura aussi des moments de formation, de conférences, de films. Et puis il y aura aussi une compétition de vélo qui aura lieu sur les pentes de la Bastille qui s'appelle la DH urbaine avec du VTT de descente d'acrobatie qui est d'ailleurs assez impressionnante en présence de champions. Le vélo, c'est un mode de déplacement qui est aujourd'hui extrêmement intéressant parce que d'abord, nous avons un territoire qui s'y prête bien. Le territoire de la métropole comprend plus de 450 km d'aménagements cyclables divers et variés. Donc c'est un chiffre conséquent qui montre bien l'ampleur du réseau cyclable que nous avons la chance de disposer. Nous avons des services aussi, il n'y a pas que les infrastructures, comme les fameux vélos jaunes, le service MVélo Plus avec plus de 10 000 contrats de location qui ont été atteints cette année sur l'ensemble de notre territoire. Et nous continuons aussi à gérer du stationnement sécurisé pour permettre à tout le monde d'utiliser les vélos en toute sécurité. Et parmi les autres rendez-vous, à noter aussi le concours des écoles à vélo jeudi, des escape games à vélo bien sûr et une convergence toujours à vélo le 3 juin. Le Stade des Alpes rempli comme jamais cette saison pour la demi-finale de Pro D2 qui opposait samedi soir le FCG à Mont-de-Marsan. 17 294 spectateurs qui ont assisté à la victoire de Grenoble 36-27 et en tribune presse, Lucille Dailly. L'instant précieux d'une haie d'honneur à la Toulonnaise. Le FCG a dû s'en passer pendant des années. Il n'y paraît pas, mais les joueurs savourent le retour de leur public en masse au Stade des Alpes. Il est plein, le stade, pour cette demi-finale de Pro D2. Enfin, les Rouges et Bleus sont prêts pour une nouvelle histoire. C'était vraiment un réel plaisir de faire ce match, de jouer une demi-finale. C'est énormément de fierté. Après, le plus important, c'était vraiment rester focalisé sur le terrain parce qu'on avait un match très très sérieux à jouer. Sérieux comme un coup d'envoi, suivi d'un essai de l'adversaire. À peine le temps de prendre ses marques, Mont-de-Marsan marque les esprits et double sa mise quelques minutes plus tard. Mais même le public ne doute pas, ce FCG-là a déjà retourné bien des situations. Sans s'affoler, le groupe s'organise, joue ses cartes maîtresses. Un essai tout en force du flamboyant Karim Kadiri lance la vraie partie des Grenoblois. On savait que c'est une équipe que si on arrivait à tenir le ballon et faire les temps de jeu, ils allaient craquer. Donc voilà, petit à petit, on a réussi à reprendre le fil du match et à faire, je pense, une belle prestation ce soir. Et quelle prestation, 9 essais en tout, un coup donné, un coup rendu. Les Landais n'abandonnent jamais, même réduit à 13 contre 15. Grenoble doit tout donner, plus solidaire, plus perspicace, plus complet. Le FCG gagne 36-27, gagne son ticket pour la finale, gagne le cœur du public avec un énorme panache. C'est vraiment quelque chose d'unique ce qu'on est en train de vivre et je crois qu'on en a pris conscience donc ça c'est bien et
On a hâte, mais il va falloir bien préparer ce match parce que ça ne va pas être le plus facile. Ce match, cette finale, c'est à Toulouse contre Oyonnax, leader suprême de Pro D2 cette saison. On joue une équipe qui a marché sur le championnat, qui dans une autre formule serait déjà champion. Malgré tout, on a 81 minutes pour leur en priver. Mais le sport ne raconte jamais la même histoire. L'histoire du FCG est encore tout à écrire. La finale, ce sera samedi à 21h. Les Grenoblois qui ont repris l'entraînement cet après-midi se dirigeront vers la Ville Rose jeudi. Plus d'infos dans le Sport Express avec Lucille Dailly. En résumé, avec une autre demi-finale, celle du championnat de France élite de roller hockey qui opposait les Yetis de Grenoble aux champions au titre Villeneuve-la-Garenne. Avantage Villeneuve qui remporte la première manche malgré un beau combat des Grenoblois. Le GF38 perd une place au classement de Ligue 2. Les Grenoblois n'ont pas fait mieux qu'un match nul partout contre Rodez vendredi dernier. Il leur reste 2 matchs en cette fin de saison régulière. Enfin, ils n'ont pas démérité. Mais les athlètes de l'entente athlétique de Grenoble est relégué en élite 2 malgré un record de points sur les bords du Drac. Mais les scores des clubs de Clermont, Lille et Amiens ont donc relégué Grenoble en bas du classement. Et puis, et 2 et 3 pour Jyrki Aho. Le coach finlandais vient de signer pour une 3e saison en tant qu'entraîneur principal des Brûleurs de Loups. Au compteur, un titre de champion de France et une Coupe de France. L'objectif, c'est bien sûr de réaliser le doublé en une saison. Mais en attendant, il va préparer l'équipe pour la Continental Cup. Droit dans nos bottes, on parle maintenant de la journée d'accès au droit, un événement national qui trouvera sa déclinaison locale ce mercredi de 10h à 17h, place Victor Hugo à Grenoble. Et je reçois Anne-Auclaire Rabinovitch. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir pour cette 3e fois. Avec plaisir. Vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Grenoble et également présidente du conseil départemental d'accès au droit de l'Isère. Alors ce rendez-vous, vous le disiez, c'est la 3e fois qu'on se voit, mais c'est déjà la 6e édition au niveau... 6e édition au niveau national, voilà. C'est la 3e édition sur Grenoble. Voilà. Alors ce rendez-vous, il part d'un constat, c'est que beaucoup de Français ignorent leurs droits. Alors on sait que dans les grandes lignes, on sait ce qui est interdit de faire, voler, tuer, ce genre de choses. Mais pour le reste, ça se complique un peu. C'est ce que vous constatez un petit peu autour de vous aussi dans votre quotidien de présidente de tribunal? Le droit se complique toujours plus. On est les premiers à dire qu'il y a parfois même un peu trop de normes. Ça se complique dans le quotidien, ça se complique pour toutes les affaires de conflits qu'on peut avoir avec un commerçant, son voisin. Ça se complique avec sa banque, ça peut se compliquer. Et puis, il n'y a pas que la complication du droit. Il y a aussi des situations qui sont plus délicates où c'est difficile d'en parler et où il faut aller chercher les gens parce qu'il ne faut pas les laisser seuls, en effet, face à la difficulté. Et je pense évidemment aux violences faites aux femmes, à tout ce qui se passe dans le milieu intrafamilial, et il faut lever le voile. Mais je pense aussi peut-être à des choses qui peuvent concerner le droit des étrangers. Et puis tous ces publics dont on dit qu'ils sont fragilisés, qui sont un peu laissés sur le côté, et pour lesquels on essaie de nouer de nouveaux partenariats. Comme avec les Restos du Cœur cette année, on a cette chance, ou l'Enfant Bleu. Ouais. On va revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que les gens font un petit peu l'amalgame entre droit et justice. On est un petit peu perdu. Quand on pense avocat, notaire, huissier, juge, on ne pense pas toujours à une bonne nouvelle, mais en fait, le droit, c'est d'abord fait pour protéger. Le droit, il est d'abord fait pour que vous puissiez exprimer les droits auxquels vous devez avoir accès. Pour que vous n'ayez pas... Enfin, il n'y a pas de raison, alors que vous disposez de droits, que vous ne puissiez pas en bénéficier. C'est la première chose. Et ce, dans tous les domaines, et je dirais même en matière de droit fiscal. Oui, il y a les déclarations de revenus en ce moment. Les choses peuvent être très compliquées dans une déclaration de revenus. On peut avoir droit, parfois, à défalquer certaines sommes, à faire des déclarations qui permettent de faire baisser la déclaration, ou peut-être de demander des délais. Ça peut se faire aussi avec l'administration fiscale. Et il faut aussi avoir la capacité de pouvoir réviser, par exemple, les déclarations qui sont faites aujourd'hui automatiquement. Donc on a aussi un partenariat avec la DGFiP, qui nous permet d'être avec nous sur cette journée d'accès au droit et qui sera accessible sur un stand spécifique pour tous. On pense aussi parfois, à tort, que demander conseil, c'est cher, ça prend du temps, c'est cher. Mais en fait, le conseil, notamment des avocats,
n'est pas... Je vous remercie. J'aurais dû commencer par ça, c'est vrai. L'accès au droit est d'abord gratuit. Et le conseil départemental de l'accès au droit, avec son partenariat avec le barreau de Grenoble, le bâtonnier, qui est vraiment mon coéquipier dans cette affaire, permettent de donner accès à des permanences juridiques gratuites. Et donc, évidemment, les sujets peuvent être extrêmement vastes. Tous les sujets sont possibles. Et le conseil qui est donné est gratuit. Il faut vraiment le repréciser. Et puis ensuite, vous le savez peut-être, mais il faut le redire, l'accès au droit, lorsqu'on n'a pas les ressources suffisantes, peut se faire grâce à l'aide juridictionnelle. Et nous avons aussi des permanences qui permettent de renseigner les gens sur la manière dont on peut bénéficier de cette aide juridictionnelle qui fera qu'on pourra avoir un accès gratuit à un avocat, y compris dans le cadre du procès. Alors, vous l'avez dit, de nombreuses associations se représentent durant cette journée, avec donc les Restos du Cœur, Point d'eau, Femmes SDF, également l'Université Grenoble-Alpes sur la thématique de la discrimination, ou encore la préfecture, le conseil départemental, parce que le droit, en fait, il est au quotidien dans notre vie. Et puis un focus, vous le disiez, également sur les violences faites aux femmes, avec la présence de la déléguée départementale aux droits des femmes. Madame Sarah Marcato, effectivement, qui est une partenaire essentielle en ce moment. Vous savez qu'il y a des réformes qui sont en cours d'élaboration. Enfin, vraiment. Oui, il y a eu des annonces aujourd'hui, mais qui sont assez décevantes selon les associations. Bon, voilà. Oui, on voudrait toujours plus. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit absolument se mobiliser. Et Sarah Marcato est un relais local pour faire participer, faire avancer les choses au plan local, oui. On pourra aussi se renseigner sur les prestations sociales, puisque selon une enquête récente de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation de la statistique, le taux de non-recours peut dépasser 30%. On parle toujours de fraude, mais en fait, on ne parle pas du non-recours qui est assez élevé. C'est assez inquiétant. C'est inquiétant et ça dit bien ce que nous disions pour commencer, la complexité des droits. Et en effet, les droits sociaux, la CPAM sera représentée. La caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie. Donc voilà, nous aurons effectivement des partenaires, y compris institutionnels, la CAF, la caisse d'assurance familiale, qui seront représentés. Parce qu'il y a également beaucoup de droits auxquels on devrait avoir accès et qui pourtant, qu'on oublie ou qu'on n'actionne pas, mais pas, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils sont vraiment très compliqués, c'est vrai. Alors, il faut venir pour cette journée d'accès au droit. Pour retrouver toutes les associations qui seront présentes, il y a le site internet du Conseil départemental de l'accès au droit, le cdad38.fr. Et c'est donc mercredi, si tout se passe bien, place Victor Hugo. Et sinon, solution de repli à la plateforme dans l'ancien musée de peinture de Grenoble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le droit concerne toutes les étapes de la vie. En revanche, la mort aussi, visiblement. Mais la mort, c'est pas toujours un bon moment, sauf au musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble, qui est implanté, je ne sais pas si vous le saviez, sur un ancien site funéraire. Mais le musée archéologique fait entrer la lumière grâce à sa deuxième carte blanche. Après l'expo Racine du Son l'an dernier, c'est l'artiste Mrs Mister qui, au travers d'une fresque réalisée sur les grandes baies vitrées du cloître, pose son regard sur ce lieu avec beaucoup de délicatesse et une pointe d'humour. Mirko Pesci l'a rencontré. Le musée archéologique de Grenoble a donné carte blanche à l'artiste Mrs Mister pour s'approprier le lieu et exprimer son art sur la baie vitrée du musée. Avec son feutre Posca et son imagination, l'artiste a composé avec la richesse de l'ancienne nécropole pour accompagner le visiteur dans une expérience introspective. J'ai visité le musée en fait. Et l'idée, c'était de voir ce qui peut en sortir comme inspiration. Et du coup, comme c'est un musée hyper complexe qui regroupe vraiment plusieurs siècles d'histoire autour des rituels, autour de la mort, donc c'est quand même un centre où il y a des squelettes, il y a des tombeaux. L'idée d'un labyrinthe m'est venue tout de suite. Et l'idée, c'était aussi de personnifier un petit peu cette visite, que ça apporte un petit quelque chose en plus. Donc on a créé 3 personnages, où je me suis inspirée de personnages qui ont vraiment participé aux fouilles. Ce site funéraire a été occupé pendant près de 1700 ans, puis a été étudié et fouillé à la fin du XXe siècle par l'archéologue René Collardel et l'architecte Raymond Girard. C'est aujourd'hui l'un des 11 musées départementaux de l'Isère et pour l'inauguration de la fresque, le musée a invité ses visiteurs à dessiner avec l'artiste. En fait, j'avais très envie que chacun puisse un peu en tirer quelque chose
et une inspiration, une phrase poétique ou un symbole. De pouvoir raconter une histoire à travers, c'était plus un prisme historique au final qu'on a ici, un rapport très proche à la mort aussi qui sont des sujets un peu tabous. Et en plus c'est un lieu magnifique qui a beaucoup d'histoire et beaucoup d'architecture, donc en fait il y avait tellement de choses à aller piocher dedans que c'était vraiment très chouette comme projet. Le musée archéologique est ouvert gratuitement au public de 10h à 18h tous les jours, sauf le mardi. La fresque, quant à elle, reste au musée jusqu'au 7 janvier 2024. Et si le travail de Maëva Revlin vous intéresse, elle a aussi ouvert un atelier boutique baptisé La Zongla dans le quartier Championnet. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images de la 2e édition du Vercors Bike Festival qui a eu lieu ce week-end. Un rendez-vous pour les amateurs de tous âges entre Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lens-en-Vercors, Outremer-Audre et Villard-de-Lans. Un grand bol d'air pur. Excellente soirée à tous.